Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes astrologiques. Et on va continuer ces tirages donc avec les scorpions. Allez, c'est parti les scorpions. C'est à vous, on y va. Donc on va aller regarder le général, le sentimental et le professionnel. Alors, les scorpions pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Bien, alors on commence par tempête en vue. Ok. Ensuite, on a jardin et portail. Nous avons la victoire. Femme qui tient une pièce de monnaie. Et on termine, c'est quoi celle-là? Bon, elle n'est pas sortie, elle a voulu y aller, mais elle n'est pas venue, hein, c'est l'anxiété. Et on a donc le 7e chakra, le chakra couronne, avec l'archange Métatron. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de mars? Déjà au centre, donc du coup on a la victoire. Vous avez la victoire. Tempête en vue et jardin. Je pense ici qu'on a, je vais m'adresser à des scorpions qui ont traversé une période peut-être difficile. Là, je pense que vous avez tout mis en œuvre pour sortir d'une situation compliquée, d'accord? On voit ici, hein, avec jardin et portail. Moi, je pense que là, vous avez vraiment poussé la petite porte, là, le petit portail, et que vous êtes allé vers ce beau jardin, voilà, à la découverte de quelque chose, pour aller vers votre victoire finalement. Ici on peut nous parler aussi, voyez, de récupérer votre pouvoir, votre abondance, toutes ces choses-là. Et puis on a une belle connexion ici. Donc pour moi vraiment, je m'adresse à des scorpions qui ont peut-être eu des moments assez compliqués ces derniers temps, ou voire ces dernières années. Et vous avez fait le nécessaire pour sortir de toutes ces galères et vraiment d'aller vers la victoire, l'abondance et d'avoir de vous sentir vraiment très connecté, d'être très léger, très ouvert d'esprit, vous voyez. Alors, on continue les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions pour le mois de mars? Alors, on a ici expression artistique. Oui, je pense qu'en fait, voyez, votre façon de vous exprimer, enfin, il y a vraiment un changement en vous qui a été opéré, j'ai envie de dire. Vraiment, il a fallu changer plein de choses en vous pour ce qui représente en fait cette tempête au niveau émotionnel. Bon, voilà, il y a eu un gros chamboulement en vous pour aller vraiment, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir être réellement qui vous êtes. Ici, on a la carte du yoga. Donc, je pense que vous avez vraiment fait un gros travail sur vous, hein, ces derniers temps, ou alors c'est ce que vous allez entamer sur le mois de mars, vraiment pour être très aligné et puis faire vraiment des choix qui vous correspondent aujourd'hui. On vous dit soyez à l'écoute, soyez à l'écoute. Donc plus vous allez vous écouter les scorpions et plus vous allez aller vers votre meilleure version entre guillemets, d'accord, et atteindre vos objectifs, aller vers cette victoire. Alors, ben voilà, on y est, on a le compte. Donc ici, on vous parle d'une polarité féminine ou d'une femme, hein, donc une mère, une épouse, une sœur, une fille. D'accord. Et utilisez votre magie. Ok. Donc, on vous dit quand même de... Alors, soit on parle ici de quelqu'un qui vous a aidé justement à récupérer votre pouvoir, à aller vers votre abondance, à atteindre vos objectifs, etc. Soit là on parle vraiment de vous finalement, hein. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs parce que vous vous êtes complètement ouvert à cette possibilité. Vous voyez, vous n'êtes pas resté
dans un état de victime, ouais, il m'arrive que des galères, ce genre de trucs-là. Vous avez fait le nécessaire, vous êtes allé chercher vraiment en vous les forces nécessaires pour vous sortir de ces situations qui ont été peut-être compliquées pendant un moment. Ok, vous avez su utiliser votre connexion, la connexion avec votre âme et utiliser votre magie en fait. Alors, pour manifester vraiment la réalité dont vous aviez envie. Ok. Alors, on continue pour les scorpions au mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la clé. Alors, je pense que tous les événements là qui ont été compliqués ou qui sont peut-être encore compliqués, d'accord? Soit c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser, soit c'est ce que vous avez vécu ces derniers temps, d'accord? Donc, on voit que tout ce qui a été compliqué, les situations compliquées, tout ça, c'est ce qui vous a en fait donné la force, parce que vous aviez la clé en vous. En fait, tout était en vous pour pouvoir vous en sortir. Donc, on a la carte de la femme ici. Donc, vous voyez, c'est votre intériorité. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie. Et comprenez que tout ce qui vous est arrivé, eh bien, c'était pour une bonne raison, vraiment pour aller vers cette meilleure version de vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ah bah dis donc. On a la carte de l'homme. Oui, en allant en vous, en allant chercher vraiment les choses en vous, les réponses en vous, d'accord? En essayant de comprendre ce qui se passait dans votre intériorité, eh bien, vous êtes passé à l'action pour pouvoir aller vers cette victoire. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a la carte de l'ordre ici. Ouais. Alors, je vais mettre la dernière. Les choses sur le mois de mars rentrent dans l'ordre parce que vous avez fait le travail nécessaire sur vous pour comprendre qui vous êtes réellement et pouvoir poser les actions dans votre vie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et oui, on a une renaissance ici. L'ordre est rétabli et puis vous pouvez enfin être qui vous êtes réellement, etc. Donc voilà, on a vraiment... C'est vrai que ça a peut-être été compliqué de démêler, vous voyez, c'est tout l'émotionnel ici qu'on a. Ça a peut-être été compliqué, mais là on voit que sur le mois de mars, il y a quand même une belle réussite. C'est-à-dire que même si en février, en janvier, il y avait déjà de belles avancées, là je pense que vraiment ça va venir se concrétiser sur le mois de mars. Ok. On y va les scorpions. Zut, elle est tombée. Alors voilà, on a la carte de la loi ici. L'équilibre, la loi. Oh là là. Examen. Donc je vous disais tout à l'heure, vous voyez, toutes ces situations qui ont été peut-être compliquées pour vous, on voit que c'était vraiment un examen, mais c'est que vous, pour vraiment vous compreniez ce que déjà vous aviez à travailler et pour pouvoir avancer, démêler tout ce truc émotionnel là qui était en vous et qui vous causait peut-être des difficultés dans votre vie. Et là, ouais, c'était comme un examen et vraiment, en fait, vous avez gagné quoi. J'ai envie de vous dire, vous avez gagné les amis. C'est un peu un combat personnel, vraiment. Ouais. Alors ici, on nous parle de trahison. Donc, effectivement, peut-être que pendant très longtemps, en fait, vous vous êtes trahi, vous avez peut-être fait des choses qui ne vous correspondaient pas, et en fait, vous êtes allé au bout de ça. Donc, là, clairement, c'est plus possible, et c'est ça qui fait que finalement, vous sortez de cette trahison envers vous-même. Alors ici, on vous parle des amitiés. Vous sortez de cette trahison envers vous-même et maintenant, vous allez vous respecter. Vous voyez, on a la loi, on a la clé. Maintenant, vous allez vraiment vous respecter et faire les choses pour vous. Alors, ouais. Ouh.
Alors, vous voyez, on a les amitiés ici. Alors, peut-être qu'il y avait, justement, parce que vous n'étiez pas vous-même, eh bien, on a profité de vous, sans vouloir forcément le faire exprès, mais comme vous vous montriez, non, vous vous êtes montré d'une certaine façon. Donc les gens se sont dit bon bah ok bah telle personne est comme ça, donc du coup bah on peut lui demander, on peut tout lui demander en fait, on peut tout lui demander. Sauf qu'en fait bah vous vous êtes senti trahi, abusé, voilà, parce que finalement vous n'étiez pas vous-même, d'accord. Donc vous êtes en train de vous montrer tel que vous êtes réellement, vous avez fait ce gros travail sur vous, et maintenant voilà, les amitiés. Donc on peut avoir autour de soi hein, des accusations, voilà, on peut, les gens peuvent se sentir en échec devant vous, ou vous pouvez vous sentir peut-être encore mal parce que vous avez du mal finalement à changer. Mais là, on a bien la carte du changement. Donc, vous allez de toute façon réussir à faire ce travail et à vous montrer tel que vous êtes vraiment. Alors, si vous avez l'impression d'être accusé, tout ça, franchement, c'est pas grave, d'accord. C'est juste que vous pouvez expliquer aux gens pourquoi vous avez changé, d'accord. Mais il y en a d'autres, vous voyez, il y a ici la carte de la séparation. Donc il y a des personnes qui ne vont pas comprendre autour de vous votre changement, mais j'ai envie de vous dire, tant pis, c'est parce que c'est des personnes qui ne vous aiment pas réellement pour qui vous êtes, mais c'est des personnes qui sont là parce que vous leur apportez quelque chose. Et maintenant que vous vous priorisez, c'est sûr que ça va être compliqué pour ces personnes-là. Allez, on continue. Donc il y a ici une réharmonisation. Alors, réharmonisation, mauvais œil, jalousie, bah oui, évidemment. Évidemment, ça va créer, alors peut-être que oui, on va vous regarder de travers, on va vous pointer du doigt, etc. Oui, t'as trop changé, etc. Bah ouais, oui, j'ai changé, mais maintenant je me sens mieux comme ça. Alors, on a ici la carte de l'acceptation. Vous voyez, les vrais amis vont vous accepter tel que vous êtes. Les personnes qui vous aiment vraiment vont vous accepter tel que vous êtes. Alors, on a ici le chakra sacré. Et on a ici l'être aimé. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, les scorpions, oui, peut-être que même la personne de votre cœur ici, si vous êtes en couple, pourrait avoir du mal à accepter votre changement. Après, c'est exactement pareil pour cette personne-là. C'est pas parce que c'est la personne qui partage votre vie, hein, si vous vivez ensemble, etc. C'est pas parce que cette personne ne vous accepte pas que vous devez porter encore des masques avec cette personne. Vous devez être authentique, soyez vous-même, peu importe si ça dérange. Si ça dérange, eh bien, vous n'avez rien à faire, c'est le problème de l'autre en face. Hein. Voilà. Donc si cette personne ne vous accepte pas comme vous êtes, eh bien cette personne doit travailler sur elle. Et si c'est vraiment pas possible, évidemment, il peut y avoir une séparation, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? Wow. Alors, je vais prendre les autres cartes, voilà. Et je vais aller ramasser celle qui est tombée. Voilà. Alors, celle qui est tombée, c'est la carte de la colère. Donc, vous allez devoir peut-être faire face à certaines personnes qui vont être en colère et où vous allez devoir travailler sur cette colère. Donc, on voit bien, hein, pour ceux qui n'ont pas encore travaillé cette blessure de trahison, vous pourriez ressentir de la colère, de l'injustice aussi, parce que les gens vont vous trouver changé. Et bien, vous allez vous dire, mais ces personnes-là, normalement, elles sont censées m'aimer, elles devraient être heureuses pour moi, alors que pas du tout, vous voyez. On a ici le chakra racine et on a ici la dépendance affective. Donc vous voyez, en travaillant sur vous, évidemment qu'il y a des choses qui vont être, qui vont bouger. Bon, peut-être ça va vous mettre
en colère le comportement de certaines personnes, mais vous devez quand même ancrer votre nouvelle personnalité, entre guillemets, hein, voilà, dans votre vie. Vous devez vibrer le calme ou le fait de penser, de vous prioriser de toute façon. Et puis, bah voilà, vous allez vous libérer petit à petit de votre dépendance affective. Ceux qui doivent partir, bah, ils partiront, tant pis, hein, si vous n'acceptez pas comme vous êtes. Eh bien, le message lumière pour vous, les scorpions, sur le mois de mars, c'est « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, le message est très très clair. Laissez aller. Ce qui n'est plus aligné avec vous doit partir. Voilà, tout simplement. Ok les scorpions, voilà ce que je pouvais vous dire pour le domaine, pour le général. On va aller regarder tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti. Les scorpions pour le mois de mars, pour le sentimental. Alors, on vous dit ici, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ben ça, c'est une certitude. Alors, c'est certainement lui. Hop, je vous montre la carte. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Que vous cherchez. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur et amour véritable. Waouh! Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Eh bien, écoutez, les scorpions, là, on est vraiment au taquet au niveau sentimental. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou si vous êtes même en couple ou célibataire, je ne sais pas. Hein, mais on a un beau tirage ici. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et dernière carte. Laissez vos amis vous aider. Hop. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental, pour le mois de mars? On vous dit carrément que vous allez vers cet amour véritable. Alors, vous avez personne dans le cœur. C'est ce qui va être important pour vous les scorpions ici, c'est vraiment de vous ouvrir déjà dans un premier temps à l'amour, d'accord? L'amour pour vous, pour pouvoir attirer cette personne qui vous correspond réellement. Donc, il y a un travail à faire pour ceux qui n'arrivent pas à attirer la bonne personne, d'accord? Si à chaque fois ça se transforme en échec, il y a un vrai travail à faire, voilà. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, etc., donc là, vous voyez, on vous confirme, vous attirez cette personne, c'est certainement lui, vous méritez l'amour, l'amour véritable, etc. Vous voyez, en tous les cas, on voit que si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous confirme hein, que c'est bien cette personne-là. En acceptant que ce soit réellement cette personne-là, vous allez ouvrir la porte de votre cœur, encore une fois, et laisser venir cette personne à vous. Vous allez l'attirer, d'accord? Et certainement, vous allez passer du bon temps avec cette personne, d'accord? Si vous êtes déjà en couple, écoutez, pour moi, ça roule. Après, s'il y a des petites difficultés, vous pouvez bien sûr demander l'aide de vos amis. Bon, ça c'est le début du tirage. On va aller bien sûr regarder la suite, parce que c'est toujours pareil, c'est pas à vos amis de décider hein, de ce que va être votre vie sentimentale. C'est à vous de décider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on nous parle donc d'une rencontre.
et changement de cap. Bon, bah écoutez, il y a une rencontre, il y a quelqu'un, pour ceux qui sont seuls, ou même si ça se trouve, allez savoir, pour les scorpions qui sont en couple et qui traversent une période difficile, ou c'est la fin d'une relation, etc., il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, on change de cap, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, ce quelqu'un d'autre qui arrive va certainement vous perturber puisque ça tombe sur la tempête en vue. Ok, continue. Les scorpions. Quand on fait des tirages comme ça, j'ai nez rouge, j'ai envie de dire. Pour tout le monde, c'est compliqué. Hein. Alors ici, on vous parle du poids du passé. D'accord. Ouais. Pour certains d'entre vous, les scorpions, vous avez du mal à lâcher votre passé et vous êtes encore dans les énergies du passé. Bon, il va falloir lâcher à un moment donné. Hein. Ça vous fait stagner. On a la carte de la stagnation, ça vous fait stagner. En plus sur la victoire. Donc vous, ce que vous voulez, c'est atteindre vos objectifs au niveau sentimental. Mais comme vous êtes rattaché encore au passé, ça vous fait stagner, ça ne vous aide pas à avancer. Alors, ici, on vous parle de votre âme sœur. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'âme sœur. Donc vous, évidemment, ça c'est ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Hein. La bonne personne, l'amour véritable. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Alors ici, il y a un engagement et entreprendre. Et là, on vraiment... On se pose la question ici, vous voyez, sur la carte demande, laissez vos amis vous aider. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous demandez si vraiment c'est la bonne personne et parce que vous avez envie de vous engager, d'aller vers un engagement sérieux. Donc, je sais pas, ça parle pour beaucoup de choses, ça donne beaucoup de messages, j'ai envie de vous dire, parce que ici on voit qu'il y a est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que voilà, c'est. Mais bon, dans le passé, ça c'est peut-être, il y a eu des complications et finalement, je pense encore au passé, donc je me dis non, ça va pas le faire, ça va recommencer. Alors que finalement, en ruminant comme ça, ça vous fait juste stagner. Donc, tentez, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez-y, essayez. Hein. Vous n'allez pas rester bloqué comme ça pendant des années. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour les scorpions, sentimental, on a encore l'amitié. L'amitié, elle est très très présente. Hein. Alors, c'est vrai que peut-être aussi la personne de votre cœur, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical et vous vous posez énormément de questions sur cette personne. Donc ici, vous voyez, on a la correspondance et la santé. Ça vous ferait du bien, évidemment, de communiquer à ce sujet et d'en parler à vos amis. Ça, c'est sûr et certain. Ici, on a la carte de la famille. Votre objectif, vraiment, les scorpions, je pense que c'est d'avoir une vie de famille, d'être bien dans votre vie, etc. Donc là, on a la carte de l'échec. Donc je pense franchement que vous avez subi un échec, ou même voire plusieurs dans votre passé, et ça vous bloque en fait pour aller vraiment vers l'amour véritable. Ici, il est l'heure du changement, les amis. Il est l'heure du changement, il est l'heure de vous engager, de franchir ce pas là. Vous avez peur, mais il va falloir vous lancer. Ok. Allez. Alors, ici, on a la femme et l'ordre. Ah oui, il faut remettre de l'ordre en vous, les scorpions. Parce que cette personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà là et qui vous perturbe, et qui, voilà, vous posez des questions, là, si ça vous parle, il va falloir remettre de l'ordre en vous. Parce que dans
dans vos émotions, là, il va falloir remettre de l'ordre, hein, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais, mais j'ai peur, oui, mais je veux pas. Oh, gna gna gna. Vous voyez ce genre de discours là. Il va falloir vraiment faire le nécessaire. Et bah, vos amis sont là pour vous aider, hein. On a deux fois la carte de l'amitié. Donc demandez autour de vous. Voilà. Considérez le point de vue des autres, mais soyez la seule personne à trancher, à décider. Alors ici, on a la carte des épreuves. Ouais. Ouais. Vous le vivez comme un défi, quoi. Alors, ouais, ici, on a l'alpha et l'énergie. Donc, renouvelez vos énergies. Voilà. On va vers un renouveau énergétique, de nouvelles énergies, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir, etc. Donc, laissez tout votre fonctionnement du passé derrière vous. Ici, on a la carte du silence. Vous restez très silencieux, silencieuse par rapport à la personne de votre cœur. Et vous avez trop peur de l'échec. Vous êtes vraiment dans vos peurs. Bon. Et on termine. Il va falloir sortir de tout ça, les scorpions, hein. Si vous voulez aller vers cette victoire au mois de mars, il va falloir sortir de votre silence et arrêter d'avoir peur. Allez vers votre abondance, d'accord? Ah, c'est fort, hein, quand même, hein. C'est fort quand même. Allez, on continue. Acceptation. Accepter. Accepter. Accepter l'amour, les scorpions. L'amour véritable. Réconciliation. Ouh. Alors, réconciliez-vous avec cette personne. Réconciliez-vous avec l'amour. Et, on a ici passage à l'action. Non mais je vous assure que c'est dingue. Toutes les cartes vont dans le même sens. Arrêtez de flipper. Oups, pardon. Arrêtez d'avoir peur et lancez-vous, quoi. Ouvrez votre cœur, avouez vos sentiments, je sais pas, mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Parce que là, c'est dingue. Toutes les cartes vont dans ce sens, hein. Alors ici, on a message à venir aujourd'hui. Bon, bah écoutez, là, vous allez sur l'âme sœur, sur le silence, on a quand même message à venir aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes dans le silence? Est-ce que depuis un certain temps, et là, du coup, bah, vous allez enfin vous exprimer? Ou est-ce que c'est cette personne-là qui va en face de vous, qui va se décider à vous parler? Ou est-ce que vous allez décider, même si vous avez des échanges avec cette personne, peut-être que vous allez dire la vérité? Ouais, fausses paroles, mensonges, etc. Vous avez très très peur que ce soit pas vrai. Donc clairement les scorpions, ce que je peux vous dire pour le mois de mars, c'est qu'il faut vraiment vous ouvrir, arrêter d'avoir peur, laisser cette personne venir à vous, parce que de toute façon, vous attirez cette personne-là. Vous attirez énergétiquement, vous attirez cette personne-là. Donc arrêtez d'attirer, et quand la personne commence à venir énergétiquement, paf, vous fermez les portes. Donc non, laissez-vous vraiment approcher et dites les choses. Arrêtez d'être méfiant. Même si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup, quoi. Donc arrêtez avec toutes vos protections, d'avoir peur que c'est pas vrai, qu'on vous ment, etc. Il y a une blessure encore à travailler, la blessure de trahison ici, elle est quand même assez présente. Votre passé a été peut-être compliqué, mais maintenant il va falloir vous faire confiance et vous ouvrir à nouveau à l'amour véritable. Voilà les scorpions, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. On va passer tout de suite au professionnel. On y va. Le professionnel, donc pour les scorpions pour le mois de mars. Alors, nous avons le généreux du savoir. Okay. Dis donc. On y va. Donc, le communicant. Nous avons la carte de la protection, le guérisseur et les réseaux de
télécommunication. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de mars pour le professionnel? Au centre, vous avez la protection et la victoire. Donc vraiment, vous voulez aller vers cette victoire professionnelle, vers voilà, vos objectifs professionnels. On vous demande quand même de vous protéger par rapport aux professionnels. Alors, protection. Est-ce que vous devez vous protéger vos projets, d'accord, pour aller vers cette victoire, ne pas en parler aux autres ou quoi? Ou est-ce que vous vous protégez un petit peu trop, d'accord, pour vous ouvrir complètement aux autres, etc. Donc on voit ici qu'il y a quand même, avec cette carte du guérisseur, donc peut-être que vous êtes même guérisseur, allez savoir, pourquoi pas, et que justement vous travaillez avec les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup sur ce que vous faites, et vous transmettez énormément. Ça c'est possible, d'ailleurs ça me parle. Donc, je vois quand même qu'il y a une guérison par rapport au financier, par rapport à l'abondance, ouais, qui est en train de se mettre en place. Bon. On va continuer. Alors, les scorpions pour le professionnel. Moi, j'ai l'impression que vous êtes, oui, au niveau professionnel, vous êtes en train de... Vous voyez, c'est comme si vous avez traversé énormément de galères et que là, vous allez transmettre aux gens. Vous allez parler de tout ce que vous avez traversé. Peut-être que vous allez apprendre aux gens. Alors, vous allez peut-être pas en faire votre travail, hein, mais en tous les cas, vous allez peut-être expliquer votre histoire à vos collègues ou je ne sais pas. Il y a quelque chose de ce style-là. On voit ici donc relation à haute fréquence. D'accord. Ici, on a la carte de la libération. Ah ouais. Alors, vous voyez, on communique sur comment se libérer, ouais, c'est ça, comment vous avez fait, vous, pour évoluer dans votre situation professionnelle. Vous allez transmettre des clés, je pense, à certaines personnes de votre entourage. Désolée, on a été coupé. Donc oui, je vous disais, donc vous allez communiquer, je sais pas, vous allez vraiment transmettre peut-être vos connaissances et apprendre aux gens comment, en racontant votre histoire, comment vous vous êtes libéré des contraintes financières ou comment vous avez fait pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, on met des mots sur ton ressenti. Donc, vous voyez, on a vraiment ça. On a... vous allez vraiment transmettre. Bon, bah écoutez, si ça ne vous parle pas, désolé. Hein. Alors, ici, on a les émotions positives. Ouais. Et pour finir, bah, l'amour. Ouais, j'ai ici, je pense que c'est plus un projet de cœur ou voilà, ça. Sur le mois de mars, les Scorpions, vous allez transmettre aux autres comment être dans le positif, comment être dans l'amour, comment avoir des personnes qui vous entourent, qui vibrent comme vous, comment se libérer de certaines situations, que ce soit professionnel ou pas. Là, vraiment, je pense que je m'adresse à des scorpions qui font exactement la même chose que moi. Parce que je pense que voilà, vous allez transmettre à travers les réseaux ou alors à des groupes ou alors vraiment... ouais, vous allez coacher, hein, les amis. Hein, alors, est-ce que c'est votre profession vraiment ou est-ce que c'est ce que vous avez envie
de faire, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est ce qui sort hein, dans les cartes pour ce mois de mars. Est-ce que vous vous posez la question qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau pro? Ça pourrait être une bonne chose. Pourquoi pas? Alors ici, on vous parle d'une femme. Hop. On vous parle d'une femme, on vous parle ici de l'illusion. D'accord. Bon. Ah. Je l'ai. On vous parle du pardon. Eh bien, écoutez, c'est vraiment... Alors, au niveau, donc dans le domaine professionnel, hein, évidemment, on vous demande de sortir de l'illusion. Peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage professionnel ici qui vous a mis dans l'illusion. Il va falloir vous libérer de cette personne, prendre de la distance, vous en protéger et puis pardonner pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte de l'initiation. D'accord. Donc peut-être, c'était bien sûr pour vous apprendre, hein, mais je pense que dans votre entourage donc professionnel, il y a une femme ou un homme de polarité féminine qui a été, le mot qui me vient c'est néfaste, mais qui vous a un petit peu, qui vous a menti. Hop. Voilà. On a la carte de l'équité ici. Il y en a la carte de l'équité. D'accord. Bon. Je pense qu'on parle ici d'une personne qui a été un petit peu toxique autour de vous au niveau professionnel. Il va falloir pardonner à cette personne-là. Hein, voilà. Je pense que cette personne-là est aussi dans l'illusion et que du coup, elle vous a entraîné dans cette illusion. Allez. Elle vous a fait croire des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans le domaine professionnel? Ouais, on a l'échec là. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis en échec. En échec professionnel. Bon, qui est cette personne? Qui est cette personne qui vous a mis en échec, qui vous a fait croire des choses? Alors, on a la carte de l'amour ici. Alors, il faut envoyer beaucoup d'amour à cette personne ou alors vous étiez vraiment en amour pour cette personne. Vous pensiez vraiment que c'était quelqu'un de très très bien. Alors, ici, on parle ici de contrat et de voyage. Donc, vous voyez, on s'allège d'un contrat. Hein, on s'allège d'un contrat. Je pense qu'on va couper avec ce contrat, un contrat professionnel, un contrat d'âme, un engagement avec une polarité féminine. Il y a quelqu'un ici, voilà, si c'est pas un contrat professionnel, c'est un contrat d'âme que vous aviez avec cette personne. Il va falloir prendre beaucoup de hauteur par rapport à vos engagements auprès de cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui vous met dans l'échec. Même si elle le veut pas, hein, c'est pas forcément programmé. Bon, après, il y a des gens vraiment pervers. Hein, mais j'ai l'impression ici que c'est pas ça. C'est juste qu'elle vous dit des choses, mais... Et vous peut-être que vous savez que c'est des bêtises, mais comme vous aimez énormément cette personne, c'est compliqué. Ici, on a la carte de la projection. Et on a la carte de la sexualité. Moi, je pense que vraiment, il y avait beaucoup... Vous avez peut-être fait un projet avec cette personne-là. Et franchement, vous avez cru que c'était quelqu'un qui était comme vous. Hein. Mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte que c'est pas vrai, quoi. Cette personne vous... J'ai pas envie de vous dire vous ment. Mais si. Cette personne vous ment. Vous montre un visage... vous montre une facette d'elle-même qui n'est pas vraie en fait.
Et pourtant, quand vous vous projetez, en fait, c'est joli. Le tableau est joli. Vous voyez, s'il y a un contrat d'engagement, vous décidez de travailler avec cette personne, vous dites, ah ouais, ce serait génial. Mais en fait, je pense que cette personne, elle vous met plus dans l'illusion qu'autre chose. Allez, on termine. Quand même. Ouh là là, j'en suis déjà à 40 minutes. Les scorpions, il y avait des choses à dire. Alors, on vous parle ici donc de passage à l'action. De chakra sacré. Ouais. Il est temps de vous mettre en route les scorpions. Hein. Il est temps de vous mettre en route au niveau professionnel, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de travailler avec quelqu'un si vous avez une activité, si vous êtes indépendant, vous n'êtes pas obligé de vous associer. Hein. Faites attention parce que voilà, faites attention. Voilà. Ici, on a le pardon. Alors, le pardon sur le pardon. Pardonnez à cette personne. Je ne pense pas que ce soit vraiment quelqu'un de méchant qui ait des intentions, de mauvaises intentions envers vous-même, envers vous, mais on sent que c'est, ouais, c'est quelqu'un qui vous dit, qui vous donne plein d'idées, qui vous dit ouais, ça serait bien, on fait ça, nanana, et vous suivez. Donc attention. Hein. Ici, on a la carte de la rupture, donc on coupe avec cette personne au niveau professionnel. Et on a ici la carte de la vie antérieure. Donc ça pourrait être quelqu'un de votre passé, hein, enfin qui est là dans vos énergies depuis très longtemps, d'accord, voilà, peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance, mais qui n'a pas toujours de bonnes idées, voilà, ou voilà, ces idées-là ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que ces idées sont bonnes pour cette personne, mais pas pour vous. Voilà, j'espère que c'est clair les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller dans la boutique, il y a plein de petits prix et il y a plein de nouveaux articles qui arrivent. Donc n'hésitez pas à aller consulter régulièrement la boutique. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!